Donc Alain Braun, ACM Habitat, office public de l'habitat de la métropole de Montpellier, 23 000 logements. Simplement, donc, un petit rappel sur on était parmi les 3 premiers partenaires sur l'expérimentation PUCA avec Logisevenol et FDI Habitat. Nous, à l'époque, alors, on a modélisé 2 immeubles. On a modélisé un vieil immeuble dont la réhabilitation commençait pour 300 logements. Et on a modélisé un immeuble neuf qui venait d'être livré et donc qui avait été dessiné avec les outils informatiques d'aujourd'hui. Ça nous a amené quoi? Ça nous a amené donc d'une part la volonté d'aller plus loin, je vais y poursuivre puisque c'est l'objet de votre question, mais également une petite alerte sur les outils informatiques qui étaient à notre disposition dans nos services et agences décentralisées, qui n'étaient pas forcément en mesure, notamment parce qu'on avait des boîtiers WISE en distanciel, qui n'étaient pas en mesure d'afficher les maquettes, et donc un sujet de réflexion pour le futur. Là-dessus, on a sollicité et obtenu une extension du programme PUCA, et on a travaillé avec BIMer Service pour rédiger notre charte BIM, et notre cahier des charges. Et donc nous, la difficulté dans ce genre de démarche, c'est de bien définir le niveau de précision dont on a besoin. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et on s'est donné comme objectif d'être relativement simple. C'est-à-dire qu'en gros, on a pris, donc nous on est ICOS, on a pris le niveau de précision qu'on avait dans ICOS sur le suivi de nos équipements et on l'a reconduit dans notre charte BIM. Et puis on y a ajouté des éléments qui nous paraissaient importants, notamment en maintenance et en intervention, en prévision de la gestion en mobilité de la maquette, tout ce qui était réseau d'adduction et réseau d'assainissement. Tout simplement parce que l'expérience montre que quand un réseau de vannes est bouché, c'est toujours le vendredi soir ou le samedi en général. Enfin, si c'est en journée, c'est pas très rigolo. Donc voilà, et une expérience a montré d'ailleurs que sur une canalisation d'eau potable qui avait cassé dans un immeuble récent, ils ont mis 3 heures à trouver où était la vanne d'arrêt, jusqu'à trouver le local, il fallait exposer la porte, enfin, bref. Avec tous les sinistres que ça engendre derrière. Alors que si on avait eu quelque chose, un outil en mobilité, on aurait eu ça en temps réel. Voilà, donc nous, on s'est positionné à ce niveau-là de précision, assez modeste peut-être, mais réaliste. Et puis là-dessus, on a engagé notre première consultation en réel. Toutes les tables rondes à laquelle on avait pu participer, tous les ateliers, donc je vous parle de ça dans les années 2019 par là, montrer on disait que en fait, les expériences qui avaient bien marché étaient en entreprise générale ou en conception-réalisation, plutôt en conception-réalisation d'ailleurs. Voilà, donc on a eu une démarche un petit peu différente, on est parti en corps d'état séparé et avec une maîtrise d'œuvre LOAMOP complète. Par contre, pour se sécuriser, on a pris une ZAC qu'on maîtrisait bien, avec une parcelle qu'on maîtrisait bien. Et on a lancé notre appel d'offres. Aujourd'hui, on est en chantier. Donc, je n'ai pas encore de vrai retour sur l'usage qu'on pourra en faire. On livre notre immeuble, donc c'est la ZAC Ovalie, on livre notre immeuble au mois d'avril-mai. Et à partir de là, on aura des vrais retours. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à déployer la maquette auprès du gestionnaire, auprès du SAV, pour avoir nos premiers retours. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore un tout petit peu prématuré. En tout cas, de ce que j'en vois pour l'instant, encore d'état séparé, on a un BIM manager qui est présent. Dans l'appel d'offres initial maîtrise d'œuvre, il fait partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre, ils avaient pris un BIM manager à Paris ou à Lyon, je ne sais pas trop où, donc ils ont vite arrêté, ils ont repris un local qui peut être présent sur le chantier très régulièrement pour avoir une maquette la plus fidèle possible à ce qui aura été réalisé sur le chantier.